Alors au titre des activités, les services d'hospitalisation relèvent une bonne activité qui, on va dire, en 2019 par rapport à 2018 se tasse un petit peu au niveau du nombre de séjours, mais on avait un pic, donc il y a un moment donné, on ne pourra plus progresser sauf à attribuer des moyens supplémentaires sur ce point de vue-là. Au niveau du secteur des consultations externes, les activités sont également en augmentation, pratiquement dans tous les secteurs. Et bien au niveau du service des urgences, j'ai le plaisir à nouveau de vous indiquer qu'en 2019, un nouveau record, nous nous situons désormais au-dessus de 13 000 passages, 13 117 passages en 2019. Comme le service des urgences est le point d'entrée de l'hôpital, eh bien, la progression est constante aussi dans les services d'hospitalisation, liés, comme d'habitude, à une forte implication des équipes et de l'ensemble des agents, du médecin jusqu'à l'agent des services hospitaliers, en passant par l'administratif et en passant par le personnel évidemment soignant. On voit que lorsqu'il y a du travail et de la détermination, cela produit des résultats, évidemment. Bien, l'EHPAD, c'est le même constat. C'est voilà, une très bonne activité aussi. On se situe un petit tassement. En 2018, 98,3% de taux d'occupation. 98,3% de taux d'occupation dans un secteur médico-social. Effectivement, en 2019, on a baissé d'un petit point, 97,3% de taux d'occupation tout de même. Et puis le taux d'activité du SIAD est de l'ordre de 99%. Sur le plan des projets, comme vous le savez, nous avons mis en œuvre le partenariat public-privé sur l'imagerie. Et ce projet public-privé aurait pu soulever de très nombreuses difficultés. D'ailleurs, il a soulevé de très nombreuses difficultés, mais finalement, il fonctionne désormais depuis près d'un an. Alors quand on me dit les partenariats public-privé, c'est très très compliqué. Je réponds oui. Oui, c'est vrai. C'est très très compliqué. C'est surtout très très compliqué quand on ne veut pas. Et puis quand chacun veut faire un pas vers l'autre, ben, ça devient plus simple. Et cela fonctionne. Alors certains d'entre vous vont me dire, et puis ça va faire la transition avec le projet suivant qui porte sur la construction du nouvel hôpital à Avallon, parce que j'espère que vous vous attendez à ce que j'en parle, parce que je vais en parler. C'est un projet pour lequel on s'est vraiment regardé tous ensemble, et qu'on a imaginé, et qui a vu le jour, et qui est maintenant réel. Avant c'était une gageure, maintenant il est réel. Le directeur général de l'ARS nous en parle ponctuellement. Il nous demande des travaux, de lui remettre des travaux sur ce sujet-là. Et tout à fait dernièrement, il a acté le principe de la nouvelle construction à Avallon. Nous avons travaillé sur le capacitaire et sur le financier. D'ailleurs, à partir de certains travaux qui ont été faits et remontés des équipes par les cadres de santé, que je remercie, de l'établissement, par certains cadres de santé, la plupart, vous allez être réimpliqués à nouveau. Le projet n'est pas arrêté définitivement. Là, ce sont les grands axes que l'on définit. Et puis nous avons dû également présenter une trajectoire financière. Dans les grands axes financiers, nous avons été modestes. Nous avons présenté deux trajectoires, j'espère que ce ne sera pas enregistré par la presse, deux trajectoires financières présentées au directeur général de l'ARS. Une qui demandait 100% du financement à l'État. Et l'autre 120%. Et l'autre, on a été plus raisonnable, on en est demeuré à 75%. Évidemment, 100%, on m'a répondu que non, c'était pas possible, j'étais bien gentil, mais ce n'était pas possible. En revanche, un taux de financement autour de 80% était envisageable, effectivement, et compte tenu de notre situation, comme vous le savez, l'établissement s'est beaucoup endetté pour avoir ce superbe bâtiment de l'EHPAD. Et compte tenu de notre situation, le fait d'être à l'équilibre financier, de faire du bon travail chaque année équilibré, eh bien, le projet allait être travaillé en ce sens, même si aujourd'hui, je n'ai reçu aucune certitude sur le plan du financement par le directeur général de l'ARS. Il m'a simplement écrit qu'il était confiant pour voir l'aboutissement de ce projet. Ça, je ne l'ai pas écrit. Et sera étudié également le projet d'une cuisine centrale, dans ce cadre-là, à Avallon, au sein des locaux du futur établissement, conjointement avec les services de la commune d'Avallon et avec ceux de la communauté de communes Avallon, Vézelay-Morvan, pour le moment. Sur le secteur médico-social, les négociations dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens se poursuivent.
négociations pour nous permettre d'avoir des tarifs EHPAD corrects de la part du conseil départemental de Gers, ce que nous avons des difficultés à obtenir actuellement. Sur le secteur médico-social, on n'a pas de difficulté avec l'Agence régionale de santé. On a une revalorisation de la dotation de soins qui traduit la coupe pathos qui a été réalisée au sein de l'établissement, c'est-à-dire la photographie du besoin de soins et du besoin de dépendance de nos personnes résidentes faites à un moment donné. En revanche, sur les tarifs hébergement, on a des difficultés à faire valoir le fait que, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup augmenté, vraiment très peu, on a des difficultés désormais à financer l'ensemble de nos investissements, de nos amortissements. Voilà, on ne désespère pas, nous avons une nouvelle rencontre avec les services du conseil départemental. L'informatisation de l'EHPAD Total a également été réalisée dans son intégralité en une seule année par le déploiement de NetSoins. Sur le secteur médico-social, également une excellente nouvelle, ce sont les travaux relatifs à la qualité de vie au travail. Alors ces travaux et à son amélioration sont menés conjointement par la direction des ressources humaines ici, et par les représentants du personnel de l'établissement. Nous avons candidaté dans le cadre d'un appel à candidature relatif à l'amélioration de la QVT. Nous avons présenté un projet qui vise à installer dans chaque chambre de l'EHPAD des rails de transfert. Des rails de transfert pour éviter de faire mal à nos personnes résidentes lorsque nous les déplaçons, et pour faire en sorte que nos collègues, lorsqu'ils déplacent les personnes résidentes, ne se fassent pas mal au dos. Notamment, pas seulement au dos, mais notamment. Eh bien, sachez que notre projet, qui a été particulièrement bien travaillé, a été retenu. Et c'est 140 000 € qui ont été attribués à l'établissement pour l'initier. Alors ça va plus que l'initier, hein, évidemment, on va équiper au moins la moitié, je pense, des lits de l'EHPAD avec cette somme, et on verra, nous, pour éventuellement compléter.